Eh bien, salut à tous les amis, alors non, je ne suis pas mort, non, je n'ai pas abandonné YouTube, c'est juste qu'avec la chance que j'ai, 2024, franchement, c'est pas du tout mon année, parce que oui, je suis encore gravement malade, comme d'habitude, cette année 2024, je suis vraiment comme pas possible, donc c'est pour ça que pendant 2-3 jours, j'étais pas du tout présent, bon, je pense s'entendre à ma voix, donc vraiment désolé les amis, mais du coup, ça va un petit peu mieux aujourd'hui, comme d'habitude, du coup, on se trouve pour la vidéo actualité du jour sur le Barça, alors comme d'habitude, je vais présenter 4 actualités du jour, et aujourd'hui au programme, forcément, on va parler du match de demain entre le Barça et le Celta de Vigo, et aussi on va un petit peu parler du mercato estival, etc. Même Xavi en a parlé dans la conférence de presse d'aujourd'hui, donc vraiment restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, et surtout vous le savez, l'objectif c'est les 50 000 abonnés avant janvier 2025, et oui, ça va pas se faire tout seul, donc chaque abonnement est très important. En plus les gars, vous n'allez pas me faire les races, c'est gratuit, ça prend que 2 secondes. En plus, regardez sur votre écran, il n'y a vraiment rien de compliqué, vous avez juste à taper sur le bouton s'abonner, le tour est joué, donc n'hésitez pas à vous abonner. Alors je vais un petit peu arrêter de vous parler, je vais vous laisser tranquille, et du coup on va passer l'intro, et oh, putain, j'ai tellement mal à la gorge, j'ai mis que j'avais même plus à parler, donc du coup les amis, j'arrête de parler, on passe l'intro et on commence par l'info numéro 1, c'est parti. Comme j'ai pu vous le dire dans l'introduction, on va parler également forcément du match de demain entre le Celta de Vigo et le FC Barcelone. Alors tout d'abord, je vais vous montrer les joueurs convoqués, ensuite je vous donnerai tout simplement mon prono personnel. Mon prono, parce que mon prono personnel ça fait trop genre prof français, mais du coup voilà, alors du coup voici la liste des convoqués, comme vous pouvez le constater en affiche principale, du moins le joueur qui est affiché. Et bien forcément c'est notre ami Victor Roquet qui est de retour, et aussi le retour d'Oriol Romeo. Donc du coup bon, pour ceux qui veulent le voir, vous avez juste à mettre pause, et du coup les amis, voici un petit peu la liste des convoqués, et forcément pour mon prono. Alors après la contre-performance contre Granada, j'espère qu'en tout cas au moins le FC Barcelone va se rattraper, parce que je vous rappelle que c'est le dernier match de Liga avant. Voilà, avant ça, oui, le match de Ligue des Champions entre le Barça et Napoli. Alors bon, ça va être un petit peu chaud, donc j'espère qu'en tout cas le Barça va montrer une très bonne face contre Celta de Vigo. En plus les gars, ce qui me fait vraiment peur, c'est que j'ai vu que dans la liste des convoqués du Celta de Vigo, il y a un certain joueur qui, je sais pas, d'habitude tu vois c'est un bon joueur normal et compagnie, mais quand c'est contre le Barça, il se transforme en neuf. Oui, je pense que vous savez de qui je parle tout simplement de Iago Aspas. Ce mec, il est trop fort quand il joue contre le Barça, donc il va falloir faire très gaffe, parce que bon, vu la défense en gruyère qu'on a, j'ai un petit peu peur quand même, donc voilà, donc n'hésitez pas à vous me donner votre... Ah ben tiens, j'ai oublié de dire mon prono. Alors pour mon prono les gars, allez, je vois une petite victoire quand même, 3-1 du Barça à l'extérieur, franchement ça ferait énormément plaisir, donc n'hésitez pas à me donner votre prono dans les commentaires. Forcément, on est la veille du match, donc qui dit veille de match dit forcément conférence de presse avec Xavi, voilà, qui parle du match et tout, et pas que, parce que bon, il y a des petits journalistes qui sont malins et qui parlent forcément du mercato estival. Il y en a plein qui ont posé des questions concernant des départs de joueurs, dont un, la question m'a quand même plutôt surpris, je vous mens pas. Regardez sur votre écran, Xavi, Gavi est lié au PSG. Gavi doit rester, il sera l'un des capitaines du club à l'avenir. Gavi, c'est le Barça, donc oui, parce que je sais pas comment, ça fait depuis 2 jours, je sais pas pourquoi, même sur TikTok je vois que ça, Gavi, PSG, tous les supporters du PSG veulent Gavi, mais bon, ça m'étonnerait, parce que bon, vu certaines célébrations de Gavi que je vous mets à l'écran, voilà, où on le voit clairement prendre l'écusson du Barça dans son cœur et tout. Voilà, les gars, je ne vois pas Gavi autre club que le Barça, et même je pense pas que Gavi partira du Barça, du moins pas pour l'instant. Donc du coup voilà, alors je sais pas, après il peut se passer plein de choses dans le foot, hein, parce que quand Neymar est parti du Barça, personne s'y attendait, donc tout peut se passer, mais ça m'étonnerait quand même que notre petit Gavi, notre soldat, notre guerrier sur le terrain, parte du Barça, donc voilà. Et d'ailleurs aussi, il y a eu un autre journaliste qui avait posé la question concernant Frenkie de Jong, parce que vous le savez, Frenkie de Jong, il y a des rumeurs et tout, même si lui aussi, ça m'étonnerait quand même qu'il parte du FC Barcelone. Les gars, vous pouvez commencer à vous foutre
clairement de ma gueule, parce que là, la prononciation du joueur que le Barça piste, franchement, vous allez vous foutre de ma gueule, parce que je ne sais, je sais que c'est un très gros joueur et tout, forcément. Je le suis un petit peu, du moins on le connaît tous et tout, mais j'ai jamais réussi à dire son blaze. Alors regardez déjà l'info. Le Barça est intéressé par la signature de Gvicha Vachiela cet été. Oui, le fameux joueur géorgien du Napoli, forcément, qui est très connu. Alors, juste avant, forcément, de parler de ce joueur, voilà, oui, je ne sais pas dire le blaze de ce joueur, voilà, qui est vraiment très dur. Mais bon, après les gars, je vais pas vous mentir, c'est un très bon joueur qui a fait une très bonne saison la saison dernière, hein, forcément avec le titre que Napoli a gagné, etc. Bon, il fait toujours des beaux jours, hein, de Napoli actuellement. Mais aussi, les gars, c'est que bon, il faut revenir à la réalité. C'est bien de voir, par exemple, des rumeurs sur Mbappé, des rumeurs sur ci, des rumeurs sur ça. Mais la réalité, les gars, c'est qu'on n'a même pas de l'argent pour se payer notre ami Victor Roque du premier coup. On est obligé d'attendre 5 ans pour recruter Victor Roque. On est obligé de payer sur 5 ans Victor Roque. Donc qu'est-ce que vous voulez qu'on paye ce joueur? Alors oui, je dis ce joueur, je dis plus son nom, c'est fini, je dis plus son nom. Comment voulez-vous qu'on paye ce joueur sachant que sa valeur marchande est de 80 millions d'euros? Alors bon, dans le foot on sait jamais, mais bon, j'y crois pas du tout. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous me dire ce que vous pensez de ce joueur et dites-moi si pour vous un jour il viendra au Barça, oui ou non. Mais bon, c'est vraiment impossible à l'heure actuelle. Désolé les amis, parce que sur la série Hansi Flick, je sais que nous sommes à l'épisode 1501. Oui, je sais, je suis chiant de parler de lui, je sais que vous en avez marre et tout, mais je vous mens pas que plus les jours passent, et plus on a des infos croustillantes concernant l'avenir du prochain entraîneur du Barça, et ça sent vraiment plutôt pas mal pour Hansi Flick, parce que regardez sur votre écran, Hansi Flick est le favori du Barça pour succéder à Xavi. Déjà plusieurs discussions avec son entourage. Pour le moment, il ne serait pas intéressé par un retour au Bayern, parce que vous le savez forcément avec la saison du Bayern qui est pas vraiment très bonne, voire même un petit peu catastrophique, hein, avec en plus la défaite hier face à la Lazio de Rome et compagnie. Ils ont perdu en Copa, en Coupe d'Allemagne, ils se sont fait dévancer en Bundesliga. Bon bref, c'est pas une saison magnifique. Donc voilà, donc il y avait le Bayern qui voulait tout simplement reavoir Hansi Flick à la place de Thomas Tuchel, sauf que pour l'instant Hansi Flick veut lui rejoindre le Barça. Et selon cette info, il y a eu déjà des discussions avec son entourage, etc. Et c'est pas la première fois qu'on voit ce genre d'infos, parce que bon, la dernière fois on avait appris qu'il apprenait l'espagnol, on avait appris qu'il voulait le Barça, que le projet lui intéresserait et compagnie. Bon bref, donc c'est pas la première fois qu'on voit cette info, donc n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez les gars dans les commentaires. Est-ce que pour vous Hansi Flick va venir, oui ou non? Mais je pense que ça semble plutôt pas mal pour l'entraîneur allemand du côté du FC Barcelone. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. C'est le cas, n'hésite pas à le faire en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout t'abonner, parce que bon, t'as vu, je suis malade et je vous fais quand même la vidéo. Donc bon, voilà, je pense un petit peu à vous, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner. Les 50 000 abonnés, on les veut. Mais du coup avant 2025 si on peut, franchement, je vous ferai de très gros bisous. N'hésitez pas à écrire, écrivez des les amis dans les commentaires comme disque dur. Voilà, c'est un disque dur. Donc écrivez des les gars dans les commentaires, moi ça prouve que vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo. Merci à vous, passez une très bonne soirée. On se dit à demain, parce que oui, même si je suis malade, demain on partira en live pour le match du Barça face au Celta de Vigo. Donc merci en tout cas à tous ceux qui seront présents, je vous fais de très gros bisous et on se dit à demain pour le match du Barça. Tchuss.